Caroline est la responsable du support de niveau 1. Aujourd'hui, ses collaborateurs sont très occupés. Ils ont déjà traité 130 incidents depuis ce matin. Heureusement, pour chacun d'entre eux, la résolution était bien documentée. Elle rêve d'un système intelligent, capable d'aider son équipe à traiter ces incidents. Ils auraient enfin le temps de travailler sur des analyses plus complexes. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce système existe. Il s'appelle Smart Operations, alias SmartOps. SmartOps vient en renfort de ses collègues du niveau 1 en s'appropriant la documentation existante afin qu'ils puissent la comprendre et l'interpréter. Tiens, voici justement un incident qui arrive. Le répertoire de l'application Oscar a atteint sa taille critique. Son taux de remplissage dépasse 85%. SmartOps a bien appris à traiter ce type d'incident. Il entre donc en action sous les yeux de Christophe, un consultant technique. Première étape, il identifie la documentation Oscar. Deuxième étape, il interprète les paramètres de l'incident. Formidable, la correction à effectuer est bien documentée. Troisième étape, il déclenche l'exécution de la procédure de résolution. Mission accomplie, le taux de remplissage du répertoire est passé à 10%. SmartOps ferme donc le ticket associé. Tiens, un nouvel incident. Il ressemble à s'y méprendre au ticket précédent. Un autre répertoire de l'application Oscar est plein à 90%. SmartOps effectue les premières étapes avec succès. Identification de la documentation Oscar, OK. Identification de la correction du problème, OK. Exécution de la procédure. Ah, cette fois-ci, le problème persiste. Le système de fichiers est toujours plein à 90%. Déçu, SmartOps transmet le ticket au niveau 2, exactement comme l'aurait fait l'un de ses collègues du niveau 1. Un nouvel incident vient d'arriver. Le processus serveur web est en échec sur Oscar. SmartOps est intrigué. Il n'a pas appris à reconnaître et à traiter ce type d'incident. Dans ce cas, il transmet simplement le ticket à ses collègues humains du niveau 1. C'est Christophe qui va le traiter. SmartOps est conçu pour progresser et Caroline le sait. Lorsqu'un incident a été résolu par le support sans l'aide de SmartOps, Caroline et ses collègues enrichissent la documentation afin que SmartOps puisse étendre son champ d'action. Cette fois-ci, le traitement de l'incident sur le processus serveur web est une formalité pour lui. Toutes les actions de SmartOps sont enregistrées. Elles fournissent des indicateurs très utiles à ses collègues afin qu'ils puissent le superviser et anticiper les futurs incidents grâce à son module de prédiction. En bref, un SmartOps bien intégré à son équipe de support niveau 1, c'est une prise en charge jusqu'à 70% des incidents du niveau 1, une couverture 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une prise en charge instantanée des incidents versus 10 minutes pour l'un de ses collègues.